Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un make-up très intense comparé à d'habitude, mais je me suis dit que ce serait sympa de vous faire un make-up à petit prix pour les fêtes de fin d'année. Ça change de ce que je fais d'habitude, c'est tout un processus, vous allez le voir, au début c'était pas trop ça. J'espère que vous allez kiffer cette vidéo, en tout cas n'hésitez pas à me laisser un avis en commentaire ou à me dire ce que vous en pensez, ou même à échanger avec moi sur n'importe quel sujet, ça me fait toujours plaisir. Je vous laisse avec la suite de la vidéo, j'espère en tout cas que vous allez kiffer. Let's go, c'est parti. Puisque je vais faire un make-up assez chargé aujourd'hui, je vais commencer avec le regard et notamment avec les sourcils, comme ça c'est fini, on n'en parle plus. C'est vrai que pour les remplir j'utilise des fards bruns de n'importe quelle palette. Par contre pour les plaquer j'utilise The Brow Glue de chez NYX. Je trouve que ça plaque vraiment bien les sourcils. En ce moment je les aime pas trop plaqués, j'aime avoir un juste milieu. Il coûte pas cher, il est vraiment bien, je trouve que c'est une bonne alternative si vous avez la flemme d'utiliser du savon ou si vous avez pas envie de mettre des mille et des cents dans des produits genre le Brow Freeze ou je ne sais quoi qui coûte assez cher. Il a juste fallu que je prenne le coup de main, je vous en avais parlé, j'étais un petit peu déçue au début, je trouvais que ça tenait pas très bien, mais en fait il faut vraiment bien plaquer et pas hésiter à mettre beaucoup de matière. Pour ce qui est remplissage des sourcils, alors là c'est pas vraiment un petit prix, j'utilise une très ancienne palette à moi qui est la Chocolate Bar de chez Too Faced, juste parce que le brun qui est à l'intérieur correspond exactement à ma couleur de sourcils, mais bien entendu vous pouvez prendre n'importe quelle couleur, n'importe quel crayon à sourcils qui ira avec votre teinte. En ce moment je fais quelque chose d'assez naturel au niveau des sourcils, je me prends pas trop la tête, des fois je rajoute un petit peu de matière pour les remplir un petit peu plus pour pas que ça fasse trop contraster avec le make-up des yeux par exemple s'il est hyper intense. Et du coup je viens juste prendre mon anti-cerne, c'est le Color Stay de chez Revlon en teinte 30, je vous en parle à chaque fois. Encore une fois un petit budget et je viens juste l'appliquer sous mon arcade sourcilière et ça va me permettre vraiment de nettoyer et de vraiment faire bon j'arrive pas à parler, et vraiment de faire une ligne hyper nette pour tout ce qui est sourcils. Ok, on est bon maintenant, je viens passer au regard et là je vais venir utiliser ma base de fard à paupières de chez Makeup Revolution que j'avais reçu dans mon calendrier de l'Avent et je dois dire que je l'aime bien, j'utilise un petit peu tous les jours en ce moment, surtout quand je fais des make-up assez intenses et je trouve qu'elle fonctionne très bien. Ça permet dans un premier temps d'unifier aussi la paupière mais surtout de faire tenir le make-up plus longtemps et ça on adore. Aujourd'hui en termes de palette je vais venir utiliser la Age of Opulence de chez Beauty Bay puisque c'était leur palette pour les fêtes et qu'elle est encore disponible. Et je vais venir utiliser le fard Silk Stockings qui est un fard de transition qui est pas trop foncé et je pense que ça correspond assez bien à ce que je veux faire aujourd'hui. Donc je l'applique un petit peu sur toute ma paupière, j'hésite pas à en mettre un petit peu plus dans le creux. Vous voyez c'est un fard qui se voit pas beaucoup, c'est juste histoire de donner un peu de dimension, de poudrer un petit peu. Ensuite je vais venir utiliser un pinceau très fin de chez Real Technique, c'est un tout petit pinceau biseauté comme ceci et je vais venir utiliser le fard noir que je vais venir utiliser en tant que liner. Vous allez voir, je vais essayer de faire quelque chose, je ne sais pas ce que ça va donner, restez avec moi, on va bien voir ce que ça va rendre. Bon, en gros, alors attendez, je suis pas trop fan. De toute façon, on va venir nettoyer après, donc dans tous les cas, pour l'instant, je touche plus. Je vais venir utiliser mon fard à paupières liquide de chez Makeup Revolution en teinte, tac, il n'y a pas de teinte, Mercury, si, Mercury. Pareil, je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent, c'est un petit budget et je l'ai utilisé la semaine dernière et j'ai eu que des bons retours, en tout cas en vrai. Donc voilà ce que ça donne pour le fard à paupières liquide. Ensuite je trouve que ça manque un petit peu d'intensité. Donc ce que je vais faire c'est que exceptionnellement je vais prendre une palette qui n'existe plus sur Beauty Bay, mais c'est vraiment la couleur la plus jolie que j'ai dans ces teintes. Et je vais prendre la teinte Moonlight, en fait c'est dans la palette Book of Magic, je sais pas s'ils vont la remettre sur leur site. Mais c'est un fard argenté qui est vraiment sublime et je sais d'avance que ça va super bien matcher avec le fard à paupières liquide que je viens de mettre. En fait c'est la même teinte mais en poudre et je trouve que ça apporte un petit peu plus d'intensité et que ça va tout de suite matcher. Une fois que c'est fait, je vais revenir prendre mon noir et je vais prendre le même pinceau que j'ai pris tout à l'heure et cette fois-ci je vais me faire un trait de liner qui va rejoindre en fait celui que j'ai fait tout à l'heure au niveau de la base de mes cils.
Je vais arrêter de toucher les yeux pour le moment et je vais venir appliquer juste mon mascara, comme ça le temps que ça sèche je pourrai mettre mes faux cils un petit peu plus tard. Donc j'utilise toujours mon Size Up de chez Sephora. C'est un petit budget, ça fonctionne, il est vraiment top et au moins là ça aura le temps de sécher, le temps que j'applique mes faux cils et que je fasse mon teint, tout ça. Ok, ensuite je vais venir appliquer mon fond de teint. Donc j'utilise forcément celui de chez Wet n Wild, donc c'est le Photo Focus Dewy, donc avec un effet lumineux. C'est mon fond de teint favori à petit budget. Je pense que vous en avez marre de m'en entendre parler, j'en parle tous les jours sur ma chaîne, limite c'est un truc de fou, mais c'est vraiment mon fond de teint favori. J'en applique pas beaucoup parce qu'il a une très bonne couvrance et que franchement je préfère avoir un make-up hyper chargé au niveau des yeux et un peu plus naturel par la suite au niveau du teint. Et je trouve que c'est un fond de teint surtout qui a pas d'effet matière et pour un... Enfin je trouve que c'est un fond de teint aussi qui vieillit très bien. Quand vous avez des soirées ou autres comme là pour Noël par exemple, bah je trouve que c'est un beau fond de teint parce que franchement vous pouvez avoir confiance en votre fond de teint quoi. Il va bien vieillir au cours de la soirée et il aura toujours un super rendu. Ensuite je vais venir appliquer mon anti-cerne, donc je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est le Color Stay de chez Revlon en teinte 30. J'estompe hyper bien. Ensuite je vais venir poudrer tout ça et j'utilise ma poudre de chez SLA. C'est pas la poudre la plus à petit budget que j'ai, mais franchement c'est une poudre que j'adore. Elle est super bien. Ça me fait tenir vraiment mon make-up et je pense que je vais la racheter parce que elle m'assèche pas trop la peau non plus. J'ai une peau qui est très sèche et j'ai jamais eu de soucis de peau extrêmement sèche avec ou autre, alors que c'est un truc qui m'arrive malheureusement tout le temps avec beaucoup d'autres poudres. Vous voyez là par exemple mes sourcils, je trouve qu'ils sont pas assez intenses comparés au make-up, donc je vais forcément les retoucher. Next, toujours à petit budget, je viens utiliser mon bronzer de chez Revolution Pro. C'est le Sculpting Bronzer en teinte cacao. C'est un bronzer que j'adore parce que je trouve qu'il est pas trop chaud, du coup il me sculpte bien les endroits du visage que j'ai envie de sculpter. Par contre il faut y aller avec une main assez légère parce qu'il est très intense et vous pouvez facilement avoir un effet tache et ça c'est pas ouf je pense. Et toujours à petit budget, encore une fois. Je vais venir utiliser le blush et l'highlighter que j'utilise tous les jours maintenant en cette fin d'année. C'est un combo, c'est le Hello Halo de chez Wet n Wild et c'est en teinte tac Flash Me. Donc c'est un espèce de pêche, c'est brillant, c'est irisé et je trouve que pour les fêtes comme ça c'est magnifique. Ça rend super bien en termes de blush, c'est vraiment l'un de mes gros favoris de cette fin d'année. Pour mon rouge à lèvres, je vais utiliser le Velvet Matte Long Wear Liquid Lip de chez MUA Makeup Academy. Je vous en avais parlé je crois, je sais plus dans quel type de vidéo c'était. J'avais commandé sur Beauty Bay. Très intense comme rouge hein. Donc voilà, je laisse bien sécher et éventuellement je mettrai une deuxième couche en fonction de comment ça rend quand ça va devenir complètement mat. Je vous avais dit que je voulais retoucher un petit peu mes sourcils, c'est ce que je vais faire de suite. Comme ça on s'en occupe plus et on passe à autre chose. Je vais juste leur donner un petit peu d'intensité, les rallonger aussi pour que ce soit en fait cohérent avec mes yeux quoi. En tout cas, là tout de suite, je préfère, je trouve ça mieux. Ensuite, je vais venir passer à mes faux cils. Je voulais faire un ras de cils inférieur, sauf que je suis pas sûre que ça rende très joli. Parce que je pense que ça pourrait quand même définir le look, de donner un petit peu d'intensité en ras de cils inférieur. Donc c'est mon crayon noir de chez Wet n Wild. Oh j'adore. Il est trop génial, il coûte rien du tout et il est vraiment bien. Et ensuite je vais juste prendre un pinceau avec une teinte de transition que j'ai utilisée plus tôt et venir estomper un petit peu pour faire un effet un peu plus smoky. Ensuite je vais passer à mes faux cils et là je vais utiliser ceux de chez Doll Lashes et je vais utiliser les Jasmine qui sont très intenses, mais aujourd'hui j'avais envie de faire un truc complètement waouh et différent de ce que je fais d'habitude. Donc c'est des faux cils qui coûtent un petit peu cher, je le compte pas vraiment dans la partie petit budget, mais c'était les seuls faux cils que j'avais sous la main malheureusement. Vous voyez ils sont hyper intenses, je vais essayer de les mettre. Hop, et j'utilise pour ça ma colle de chez Ardell qui est la Lash Grip. Il me faut un miroir. Et bah voilà. Ah je suis trop contente, pour une fois j'ai pas galéré à mettre mes faux cils donc
trop contente. Je vais enlever mon serre-tête peut-être. Je vais juste venir appliquer un peu de spray fixateur et j'utilise celui de chez Max & More donc que j'ai pris à Action. Je laisse tout sécher. Et voilà mon make-up. Je suis assez contente. Ça faisait très longtemps que je m'étais pas autant maquillée et franchement je suis ravie du résultat. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Si vous avez des idées de vidéos, que ce soit make-up ou pas du tout, ou lecture ou vlog, dites-les moi en commentaire. Moi je vous retrouve très bientôt dans un nouveau vlog. Je vous fais plein de bisous. Salut!